croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez aussi au Saint-Esprit? Alors peut-être que ce matin, on est un petit peu, je dirais, un petit peu désorienté avec tous ces week-ends, avec, disons, ces jours fériés, pas fériés. Et puis on se dit, ah voilà, sur le calendrier, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et souvent, la Pentecôte, c'est pratiquement tous les jours chez certains. Il y a la pente, et puis il y a la côte. Alors peut-être que dernièrement, vous avez fait des côtes au barbecue. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui m'a été rappelé. Je pense que c'était par le Saint-Esprit. J'entendais un prédicateur qui a cité un texte. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est vrai. Savez-vous qu'il y a des vérités qui sont tellement simples, mais tellement claires dans la parole de Dieu. Et quelquefois, on a envie de donner notre interprétation. Je vois notre frère Jean Pétro, il est avocat, il a été bâtonnier de je ne sais plus combien de pays, enfin, peu importe. Mais quand il a une loi devant lui, il ne va pas dire au juge, oui, mais vous savez, monsieur le juge, dans cette situation, on pourrait l'interpréter comme ça. Non, la loi, elle est comme ça. On ne l'interprète pas selon les différentes situations. Et la parole de Dieu, elle ne s'interprète pas selon des différentes situations. Et je voudrais ce matin qu'on puisse faire une lecture. Peut-être que vous avez déjà fait cette lecture, mais cette lecture, elle m'a beaucoup apporté. Et on va prendre le temps pour faire la lecture. Quelquefois, on regarde la montre. Moi, j'ai une belle horloge. Enfin, j'ai du mal à la voir avec les spots, mais merci Seigneur de ce que je ne peux pas la voir. Mais on va prendre le temps et je vais vous amener à souligner certaines choses que nous allons voir dans le déroulement de notre petit partage ce matin. Vous êtes prêts à ce que Dieu vous parle ce matin? Amen. Alors là, il y en a qui ont 5 de tension. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu vous parle? Amen. Tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu veut te parler. Amen. Et non pas, le pasteur veut te parler. Non, parce que moi, quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Alors, on lit dans 2 Rois, au chapitre 4, versets 1 à 6, et c'est toujours dans le thème de la générosité. Nous lisons ceci. C'est dans la version, la Bible du Sommeur. La veuve d'un disciple des prophètes. Oh, c'est pas n'importe qui, le fils de prophète quand même. Hein. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et regardez bien ce qui suit. Élisée va poser 2 questions. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble à haute voix? On y va? Que puis-je faire pour toi? Ah, merci, tout le monde est réveillé. Et puis la deuxième question, c'est, dis-moi ce que tu as dans ta maison. Allez-y, ensemble. Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Voilà, c'est bien. C'est tellement important. Et elle répondit, encore quelque chose d'important. Je n'ai plus rien d'autre. Attends, il n'y avait pas quelque chose comme ça dans un champ? Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez toi. Va donc emprunter chez tous tes voisins. Encore une fois, il faut qu'elle emprunte. Mais ce n'est pas de l'argent. Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Dans la version Louis II, c'est « et ne demande pas un petit nombre de vases ». Puis tu rentreras chez toi. Et écoutez ce qui suit, qui est encore plus important, et je crois que je l'ai souligné. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils.
Et une troisième action, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients. Et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. Et ce matin, Saint-Esprit me disait, tu vas en faire encore un quatrième point. Mais j'ai dit, non, la Pentecôte, il faut que ça soit quand même assez court. Hein. Même s'ils ont attendu quand même quelques jours avant que le Saint-Esprit descende. Mais j'étais étonné de ce que, disons, Élisée dit, tu les mettras de côté. Et se mettre de côté, c'est se consacrer. À mesure qu'ils seront pleins. Et la femme le quitta. Ce qui est merveilleux, c'est elle fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, et je rajoute, sur les vases vides. Et sur l'huile qui lui restait. Et ceux-ci lui présentaient les récipients, et elle les remplissait. Et lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il répondit, « Nada. » Il n'y en a plus. Et au même instant, l'huile s'arrêta de couler. J'arrête la lecture. Si vous voulez connaître la suite, vous la lirez à la maison. Et en réfléchissant, en me mettant devant le Seigneur, pour savoir ce que Dieu voulait dire à son peuple pour ce dimanche de Pentecôte, on m'a rappelé cette histoire, ce verset, et j'ai commencé à le méditer dans ma tête, dans mon cœur, sans y apposer des notes. Et puis à mon bureau, j'ai commencé, je me dis, mais il y a tellement d'instructions dans ce passage, il y a tellement de directions, il y a tellement de questions que le Saint-Esprit veut poser à chacun ce matin. Et ce qui m'a conforté et confirmé que nous sommes encore dans le thème de la générosité, c'est ceci. Lorsque Dieu accorde sa bénédiction, il l'accorde pleinement avec abondance. Est-ce que vous voulez dire amen à ça? Quand Dieu donne sa bénédiction, c'est pas une goutte de bénédiction, mais c'est sa bénédiction, à la mesure de qui est Dieu. Est-ce que tu crois que tu as un grand Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Immensément. Est-ce que tu crois que Dieu est généreux? Alors sa bénédiction va être en fonction de sa générosité. Et dans le dernier message que j'ai partagé avec vous, c'était sur la vie abondante. De même, dans les Actes des Apôtres, au sujet de cette visitation, le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques et la résurrection, la Bible nous dit que les 120 personnes furent remplies du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et plus tard encore, il est dit à nouveau, ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que Dieu ne donne pas de demi-mesure. Il ne donne pas de demi-mesure de la bénédiction céleste. Il donne une pleine mesure, une mesure qui normalement doit déborder dans la vie des autres, qui doit faire envie. Et je crois que nous sommes arrivés depuis quelque temps à cette analyse. Sans le Saint-Esprit, nous risquons de nous laisser fourvoyer, tromper, mener en erreur, nous éloigner sans nous en rendre compte. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la plénitude de la vérité, pas dans une vérité, pas dans, je dirais, dans une pensée de la vérité, mais le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Dans la volonté divine, pleine et entière, le Saint-Esprit nous conduira à obéir à toute la vérité. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que nous soyons touchés, sensibilisés dans nos émotions par le Saint-Esprit, mais que nous soyons remplis, pleinement remplis du Saint-Esprit, afin que, comme Jésus le dira à Pierre, quelque chose qu'on a du mal à accepter. Un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas aller. Ça vous est arrivé quelquefois que le Saint-Esprit vous ait saisi et vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Moi, j'aimerais vous dire, ça m'arrive tous les jours. Ça m'est arrivé aussi un jour, peut-être que je voulais partager, mais vous allez voir que le Saint-Esprit, il est au courant de tout ce qui se passe dans notre vie, dans tous les détails. Un jour, le Saint-Esprit m'a saisi alors que j'étais dans mon fauteuil.
et que je regardais une de mes séries préférées, Washoe. Pour certains qui ne connaissent pas Washoe, c'est Texas Ranger. Et ma femme était en train de biner le jardin, et le Saint-Esprit dit « Va lui donner un coup de main ». J'ai dit « Seigneur, je suis en train de regarder Washoe ». Et je me suis retourné, je me demandais, il y a quelqu'un qui me fait une farce ou mon fils est en train de me faire une farce parce qu'il sait que j'aime pas le jardin. Et je regardais Texas Ranger. Et puis le Saint-Esprit continue, va donner un coup de main à ta femme. Seigneur, j'aime pas le jardin. Et le Saint-Esprit a assisté. Il a continué à me dire jusqu'à ce que je fléchisse le genou. Et dans toute mon humilité, j'ai été voir ma femme. Ça l'a surpris, elle a manqué de faire une syncope, j'étais derrière elle. Tu fais quoi là? Ben, je viens de te donner un coup de main. Elle n'en croyait pas ses oreilles ni ses yeux. Alors je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, t'inquiète pas, je vais tondre, et toi avec le sac, tu me le tendras pour que je verse l'herbe coupée. Saint-Esprit me demandait d'être derrière ma femme avec le sac à poubelle. Le Saint-Esprit nous amènera toujours à faire quelque chose que notre nature charnelle ne voudra pas faire. Mais que lui, il veut faire. Alors depuis ce jour-là, tous les jours, tu es dans le jardin? Oui, pour respirer l'air pur. Mais quand le Saint-Esprit me dit quelque chose, je veux tout de suite obéir. Parce qu'il nous fait entrer dans une autre dimension. Nous avons, et j'en suis pleinement convaincu, que le Saint-Esprit agit dans nos rencontres et dans nos vies. Mais mon désir, c'est que dans chaque rencontre, le Saint-Esprit puisse saisir chaque personne ici. Prier avec mon épouse ce matin, et hier soir, j'étais avec une vingtaine de pasteurs dans le nord de la France, et on a prié pour que dimanche, le Saint-Esprit saisisse chaque chrétien, chaque famille, chaque couple, chaque foyer, chaque enfant, chaque jeune, chaque vieillard, chaque patriarche. Parce que Dieu veut envoyer une bénédiction plénière. Alors certains détails de notre histoire, ce matin, vont nous montrer que non seulement le miracle vient de Dieu, mais ce qui est merveilleux, c'est que dans tout miracle de Dieu, il nous demande notre participation. Regardez toutes les guérisons que le Seigneur a accomplies. Il a demandé quelque chose aux malades. Mais quelquefois, nous on dit, ah Seigneur, vas-y, fais ton boulot, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Mais le Seigneur, il veut qu'on réagisse. Et le titre du message ce matin, c'est la plénitude de l'Esprit pour des vases vides. Le Saint-Esprit ne remplira pas un vase plein, mais des vases vides. Retournons ensemble à notre histoire, mais ayant en mémoire que Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit, veut nous donner une plénitude, une vie remplie du Saint-Esprit, mais pas de demi-mesure. On voit l'histoire de cette veuve, épouse d'un fils de prophète, qui vient vers le prophète Élisée car elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être secourue. On risque de lui enlever ses fils parce qu'il y a une dette à payer. Il y a une somme à rembourser. Et la première pensée, c'est celle-ci. Et j'aimerais que tout le monde entende bien cette pensée. Quand tu as besoin, ou quand tu as un besoin dans ta vie, assure-toi d'aller vers une bonne personne. Allô? Tu veux dire quoi? Assure-toi d'aller vers une bonne personne qui va te donner de bons conseils. Va voir quelqu'un qui n'est pas dans les problèmes, mais qui a été dans les problèmes et a connu la victoire de Dieu. Va voir un chrétien qui est mature. Va voir quelqu'un qui est fidèle au Seigneur. Va voir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Va vers un prophète ou une prophétesse. Quelqu'un qui va te donner le conseil de Dieu. Et elle était auparavant en contact avec les prophètes, donc elle se dit, je vais consulter le prophète. Et le problème, c'est que souvent, lorsque quelqu'un se trouve dans la difficulté, il s'isole. Il reste seul. Et essaie de voir comment il peut s'en sortir. C'est pas bon, ça. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il nous faut chercher le conseil de Dieu, nous rapprocher de personnes qui sont constamment en contact avec le Tout-Puissant.
savoir consulter Dieu en temps de difficulté. Ça, c'est une première pensée. Une deuxième pensée, elle est extraordinaire. Quand on va voir Dieu, la deuxième pensée, c'est que Dieu n'est pas indifférent. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu ne dit jamais « Ah, il fallait prendre un rendez-vous. Tu n'as pas touché sur la touche 1, puis après tu touches sur la touche 2, et puis après tu vas rentrer dans le service de touche 3. » Non, Dieu n'est pas indifférent. Lorsqu'on s'adresse à lui, il aura toujours une réponse comme a eu le prophète. Et quelle est la réponse de Dieu? Que puis-je faire pour toi? Ce matin, qui que tu sois, peu importe ta situation, ton épreuve, ta difficulté, peut-être que tu ne marches pas encore avec le Seigneur ou tu n'as pas encore bien compris, eh bien le Saint-Esprit est là pour te dire « Que puis-je faire pour toi ?» Ce qui nous démontre que Dieu n'est pas indifférent et la suite de notre histoire nous le prouve. Dieu est à notre écoute. Il porte un intérêt à notre bien-être. Mais cela n'est pas sans un retour de notre part. Nous aussi, nous devons être à son écoute, à l'écoute de ce qu'il va nous dire, nous conseiller, nous diriger. Il faut que notre vie, notre cœur, notre esprit démontrent que nous sommes aussi attentifs à faire quelque chose qui sort de notre raisonnement, de notre logique. Sommes-nous prêts à lui faire entièrement confiance? Là aussi, on pourrait parler de générosité de confiance. Et obéir entièrement. Et là, on pourrait parler aussi de la générosité de notre obéissance. Réponse honnête de cette femme. Et je pense que quand Dieu nous dit « Que veux-tu que je fasse ?» je crois qu'il ne faut pas qu'on essaye d'avoir une réponse à double sens, mais qu'on soit honnête devant Dieu, qu'on soit intègre, qu'on soit vrai, qu'on soit transparent. Et qu'est-ce que cette femme va répondre? Je n'ai rien qu'une flasque d'huile ou qu'un vase d'huile, une petite réserve d'huile. Elle est honnête. Elle ne cache pas la vérité. Si nous voulons recevoir de Dieu la bénédiction, il nous faut être vrai comme cette femme. Je n'ai rien pour payer ma dette. Je n'ai rien qu'un vase d'huile. Qu'avons-nous à la maison? Qu'avons-nous dans notre vie? Pour connaître une vie meilleure, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie prête à recevoir la générosité de Dieu, une vie prête à devenir aussi la générosité de Dieu pour autrui. Peut-être on a encore un petit peu d'huile ou un petit lumignon qui fume, et la Bible nous dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être encore une petite flamme d'amour. Mais la vie est si difficile qu'on oublie ce que nous avons encore au fond de notre cœur. J'ai un vase d'huile, mais pas assez pour remplir ma maison. J'ai un peu de foi, mais pas assez de courage pour satisfaire ceux qui sont autour de moi, pour vivre la vraie vie que Dieu me demande, une vie remplie du Saint-Esprit. J'ai encore un peu d'huile dans ma maison, mais pas assez pour me libérer de cette menace qui pèse sur moi, avec ses doutes, avec ses craintes. Il me reste encore un soupçon de zèle, mais j'en ai pas le courage. Il faut être honnête devant le Seigneur. Élisée va demander à cette femme de faire quelque chose. Alors j'avais marqué 2 actions, mais en fin de compte, il y en a 3. Il va lui demander de demander des vases vides. Première action. Deuxième action, il va lui demander de fermer la porte. Puis la troisième action, c'est de verser l'huile. Je n'ai pas grand-chose, mais ce pas grand-chose dans les mains de Dieu peut devenir une générosité infinie, immense. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Le Seigneur dit à ses disciples, allez, nourrissez-les. Oh, comment tu peux faire ça? Même pour 200 deniers, on ne pourrait même pas nourrir la foule. Puis quelqu'un dit, il y a un petit garçon avec son casse-croûte.
des pains et des poissons. C'est pas grand-chose. Pour 5000 hommes, sans compter la femme ou les femmes. Et à cette époque, il n'y avait pas que 2 enfants ou 3 enfants. C'était des familles nombreuses. Rappelez-vous la femme qui était en train de mourir parce qu'elle perdait son sang. Elle n'avait pas grand-chose. Mais il lui restait un petit peu de force pour se frayer un chemin et aussi un petit courage pour aller au-delà de la tradition. Parce que toute femme qui avait une perte de sang ne pouvait toucher personne. Elle avait encore un peu de courage, un peu de force et aussi un peu de foi en disant si c'était possible que mes mains entrent en contact avec le bord de son vêtement, je serai guéri. Ce matin, Saint-Esprit m'amène à dire, si tu as encore un petit peu de force, si tu as encore un peu de courage, alors j'aimerais te dire, la guérison ou la délivrance ou la bénédiction, elle est plénière pour toi. Mais tu dois aller vers celui qui est la source. Le Saint-Esprit te dit ce matin, et il dit à chacun, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Veux-tu connaître dans ta vie la plénitude du Saint-Esprit? Ce fleuve qui ne peut s'assécher et qui va te désaltérer et en même temps créer en toi une source d'eau jaillissante, un fleuve d'amour, un fleuve de zèle, de hardiesse, de courage pour transmettre mon message de générosité et d'amour. Va chercher des vases vides. Et ça, il y a une implication personnelle. Dieu veut que nous participions au miracle divin. Je ne sais pas si vous avez toujours pensé à cela. Dieu veut que nous participions au miracle divin. Par notre obéissance, par notre confiance. Dieu veut que nous rêvions grand parce que notre Dieu est grand. Pas un petit nombre, mais un grand nombre de vases. Ton miracle que tu es en train de recevoir va servir au salut d'un grand nombre. Ton miracle n'est pas seulement pour te tirer d'affaire, mais pour sauver un grand nombre qui ne sait pas vers qui se tourner. Revenons à ces 3 actions. Première action, chercher des vases vides. Ces vases représentent nos vies, mais souvent nos vies ne sont pas vides. Elles sont pleines des choses du monde. Elles sont pleines des réactions charnelles. Elles sont pleines des sentiments qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Si vous entrez dans une pièce où il fait absolument nuit, où c'est une pièce complètement sombre, et que vous allumez la lumière, vous ne pensez pas que les ténèbres vont rester. La nuit s'en va parce que la lumière vient. Et le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de lumière. Et tu ne peux pas, tu dois absolument vider ton cœur de tous les ténèbres, de toutes les influences du monde. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La vérité ne peut pas cohabiter avec le mensonge. La sainteté, la pureté ne peut pas cohabiter avec l'immoralité. Je vais plus loin. L'amour immense de Dieu ne peut cohabiter chez toi avec la haine, la rancœur, l'amertume, le non-pardon. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui me suivent ce matin? Levez votre main. Ça va, vous avez 10 sur 10. L'amour. Dans notre entretien ce matin de prière, notre frère Fabrice a dit que Saint-Esprit, il prenait de ce qui était à Jésus et nous le donnait. Mais la vraie version, c'est que, non pas que je contredise ce qu'il dit, parce qu'on dit souvent les choses comme ça, et moi je l'ai prêché aussi, mais le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce en disant « c'est pour toi ». Et il veut que nous intervenions, que nous prenions. Sais-tu que le Saint-Esprit est pour toi? Allô? Tourne-toi vers une personne que tu n'as pas vue ce matin, dis-lui, le Saint-Esprit est pour toi.
Allez, tourne-toi vers une autre personne, dis-lui, le Saint-Esprit est pour toi. Commence à te tourner vers une autre personne et dis, prends-le maintenant. Ah ouais, ça y est, j'ai crié, vous avez crié, c'est superbe. Qu'est-ce qu'a fait cette femme? Elle savait que elle ne pouvait pas continuer à remplir avec le même vase, il lui fallait d'autres vases. Vous savez, trop souvent, nous chantons, nous disons que nous voulons être des vases d'honneur. Il y a un vieux chant, on parle d'un vase d'honneur. Mais il faut que nos vies soient vides de ce qui est contraire et qui s'oppose à Dieu. Cette femme n'a pas cherché des vases pleins, mais des vases vides, parce que la bénédiction de Dieu ne peut venir de ce monde. Et nous ne pouvons pas utiliser les moyens de ce monde pour connaître la plénitude de Dieu dans nos vies. J'aimerais vous dire ceci, ne cherchons pas ailleurs qu'en Dieu pour recevoir, ne cherchons pas ailleurs qu'en Dieu pour recevoir la plénitude. N'attendez pas qu'il y ait une manifestation toute puissante de l'esprit ou une grande convention ou un séminaire, ou alors il y a des orateurs qui sont waouh, quand ils parlent à leur roi, non. Venez avec votre cœur et videz-le devant le Seigneur. Quelquefois on dit, vide mon cœur. Non, c'est à toi de vider ton cœur. Est-ce que c'est aux poubelliers qui viennent? Je ne sais pas si on les appelle poubelliers, on les appelle autrement. Les éboueurs. Ah oui, pardon. J'espère qu'il n'y a pas un éboueur parmi nous. Mais voilà, encore une fois, je suis à la maison, je suis dans mon fauteuil. Non, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé de ça, mais c'est logique. Ma femme dit, je vais sortir les poubelles. Je dis, hop, laisse-moi, je vais le faire. Je prends la poubelle en sac. Alors, ceux qui doivent être rejetés, consumés, puis les autres qui doivent être recyclés. Puis aujourd'hui, on va nous apporter en 3-4 autres couleurs. Mais ça, c'est le français. Plus compliqué que le français, il meurt. Et puis, je vais porter mes poubelles, et puis les petits sacs de poubelle, je les mets dans une grande poubelle. J'attends pas que les éboueurs viennent frapper. Monsieur Joutet, le pasteur, je viens vider votre poubelle dans la cuisine et puis le mettre dans une autre poubelle pour pouvoir la décharger. Non. C'est à nous, excusez-moi, de vider notre poubelle. Vous direz, vous nous insultez, notre vie est une poubelle. Il y a tellement de choses nauséabondes que l'on laisse rentrer dans notre vie. Des querelles, des cabales, des disputes, des sentiments qui ne sont pas dignes de Dieu. Je regarde, oh l'horloge, oh mince. La deuxième action, elle est formidable, parce qu'elle est biblique. Savez-vous que tout ce qui est dans la Bible est biblique? Ben oui, Bible, biblique. Mais je dirais que tout ce qui est dans la Bible est la vérité, parce que Dieu est vérité. La deuxième action, fermez la porte. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle ferma la porte sur ses vases vides. Je vais plus loin. Elle ferma la porte sur l'influence de ce monde, sur les excuses de ce monde, sur les circonstances et les évidences qui entouraient cette femme et ses enfants. Elle ferma la porte sur les menaces. Elle ferma la porte sur le doute. Elle ferma la porte sur le mensonge du diable. Tu vas mourir. Tu seras seul. On va enlever tes enfants. Le prophète a dit, des vases vides. Et après, tu verses l'huile, mais surtout avant, tu fermes la porte. Fermez la porte à l'accusation du diable. Allô? Il est l'accusateur des frères, aussi des sœurs. Et on doit fermer la porte. On doit fermer la porte aussi aux frustrations. Combien ont déjà dit et pensé, oh, la bénédiction du Saint-Esprit n'est pas pour moi. Le parler en langue, ce n'est pas vraiment pour moi. Oh, ils vont tellement loin dans cette église de EF. Le chant en langue n'est pas pour moi. Chaussée et aux moines, ça vous plaît ça? Non, moi je préfère manger. Le chant en langue, il est écrit dans la parole de Dieu. Chanter un cantique nouveau. Et puis, la joie abondante et exubérante. Ah non, pasteur, c'est pas pour moi. Je suis tellement sérieux dans ma dévotion pour le Seigneur. Wow. Savez-vous que la nuit où Jésus fut livré,
Il était dans le jardin et il chantait des cantiques, il se réjouissait. Puis à un moment donné, bon, bien sûr, il a fallu passer à l'acte. Laissez-moi vous dire, je préfère une joie exubérante dans l'assemblée qu'une tristesse déprimante. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, moi, si je mange avec une personne qui est déprimée, ça me coupe l'appétit. Ça me coupe l'appétit. Quelqu'un qui est toujours en train de ressasser les mêmes choses. Ah, je ne vais pas bien. Ça ne me donne pas envie de vivre. Je vais lui dire ouvre ta Bible, mais si elle risque d'ouvrir sa Bible, elle va dire repens-toi, va chercher une corde, puis elle va se pendre. On peut trouver toutes sortes de choses. Le Seigneur dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Je vais le transformer. La joie de l'Éternel, c'est mon appétit. La joie de l'Éternel, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas rachétique. La joie de l'Éternel, c'est ma joie, c'est ma joie profonde, c'est ma nourriture, c'est mon pain de chaque jour. Elle a fermé la porte. Et puis la troisième action, elle a versé le peu d'huile qui lui restait, sans avoir peur de perdre son huile. C'est ça l'action. C'est ça la foi. La foi, c'est prendre le risque de ne rien perdre, mais de gagner tout. La porte fermée, elle a commencé à remplir les vases pleins, non vides. Non, des vases vides. C'est-à-dire des vases disponibles, ouverts, prêts pour la bénédiction. Elle a versé l'huile qui lui restait. Le peu d'huile, elle a obéi, elle a cru. Elle a fait confiance à Dieu et a accompli le miracle. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Hébreux chapitre 4, verset 6, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, approche-toi avec assurance de Dieu. Et tu dis, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit, je reçois maintenant le Saint-Esprit. Mais si tu dis, moi, ça va faire comme toutes les fois, je ne reçois rien. Pourquoi on est là? Excusez-moi, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, nous perdons notre temps d'être là. Il aurait mieux valu à nous se promener, mais je sais que le Saint-Esprit est là. Mais nous risquons de perdre notre temps si nous ne recevons pas ce que Dieu nous dit. Prends, verse l'huile, ouvre ton cœur, libère ton cœur. Et la constatation, il y a une constatation, c'est la dernière pensée. Puis elle dit à son fils, donne-moi un autre vase. Et la réponse fut, il n'y a plus de vase. Le vase, il n'y a plus de vase vide. Il n'y a plus de vase disponible. Pourquoi? Est-ce que Dieu était-il à court au niveau de sa réserve? Non. Mais écoutez bien, Dieu ne veut pas gaspiller la bénédiction du Saint-Esprit. Dieu est contre le gaspillage. Il ne veut pas répandre son huile à terre, mais dans les vies qui sont disponibles, prêtes à recevoir. Si l'huile avait continué de couler en tombant à terre, elle n'aurait été d'aucune utilité pour personne. Lorsque Jésus a fait la multiplication par deux fois, il a dit à ses disciples, ramassez les restes. La première, c'était, ils ont ramassé 12 paniers. La deuxième multiplication, ils ont ramassé 7 paniers. Laissez-moi vous dire cela, tant qu'il y a des vases disponibles vides, l'huile coulait toujours. Plus de vases vides, plus d'huile. Comment peut-on l'interpréter? Plus de disponibilité pour le Seigneur? Le Seigneur ne va pas continuer à t'arroser de son huile. Il est contre le gaspillage. Mais si tu es constamment disponible, si constamment tu dis, Seigneur, je t'aime, change mon cœur. Je veux vider et enlever tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi. L'huile continuera
à couler. Dieu veut vous remplir et nous mettre à part pour son service. Tant que nous sommes disponibles, tant que nous sommes ouverts, le Saint-Esprit continuera de se manifester dans nos vies par sa puissance, sa force, son onction, sa révélation. Disponible veut dire ouvert, prêt à recevoir plus, en faisant de la place dans notre vie, en écartant tout ce qui prend la place de Dieu. Quelquefois, il y a des choses dans notre vie qu'on sait qui sont condamnables par la parole de Dieu. Et on dit, mais je ne peux pas perdre cela. Mais je dois rester dans cette situation. Et pourtant, si tu changeais, si tu disais, Seigneur, je renonce à cette situation, eh bien, tu entrerais dans une nouvelle dimension de bonheur et d'amour. Mais quelquefois, on est tellement attaché à notre situation. Alors, il nous reste quelquefois quelques gouttes d'huile. Et quelquefois, c'est, excusez-moi de faire le jeu de mots, mais c'est pour l'extrême onction. Alors que le Saint-Esprit, il est là pour nous remplir de la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. Es-tu disponible? Est-ce que tu viens régulièrement devant Dieu pour le consulter, pour qu'il te remplisse à nouveau, encore et encore, en lui disant, Seigneur, montre-moi l'obstacle ou ce qui prend la place de l'onction de Dieu. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de matin où mon épouse et moi d'abord en premier, le matin de très bonne heure, je dis, Seigneur, plus de ton esprit, plus de ta sagesse. Et ensemble, on prie ensemble, Seigneur, donne-nous plus de ton esprit. Visite l'église, plus de ton esprit. Sinon, on ferme les portes parce que ça sert quoi? Ça sert à quoi de se rassembler pour ne pas recevoir de toi et devenir ce que tu veux que nous soyons? Est-ce que vous connaissez la générosité de Dieu? Non seulement Dieu prend soin de ses enfants qui lui font confiance, mais il va toujours au-delà de nos attentes. Vous connaissez ce texte? Et j'aime bien cette petite phrase. Avec Dieu, c'est toujours plus qu'assez. C'est toujours plus qu'assez. Est-ce que ça vous est arrivé d'être déjà surpris avec Dieu? Vous lui avez demandé quelque chose et il vous donne plus. Alors vous ne lui dites pas, ah non Seigneur, non, tu m'en as donné trop, tiens, reprends le trop. Non, non, vous êtes français, vous voulez le trop aussi, hein, et même le galop. Mais avec Dieu, c'est toujours plus qu'assez. Allez, j'arrive à ma conclusion. M'excuse d'avoir peut-être dépassé, non pas les normes autorisées, mais avec le Saint-Esprit, c'est l'éternité. Hein. Qu'as-tu à la maison? Encore un petit peu d'huile, une petite flamme, que Dieu ne veut pas éteindre, mais le diable veut souffler sur cette flamme. Ça t'arrive le matin de te lever et de dire, bon, allez, je vais prier. Je vais lire ma Bible. Puis au moment où tu te lèves, tu pries. C'est là, mais... Oh, je suis fatigué. Oh, je lirai plus tard. Oh, je prierai plus tard. Non. Quand tu es là comme ça, il faut éliminer. Bois l'eau de la vie. C'est mieux que le Contrex. Élimine. Le diable veut souffler sur toi pour t'empêcher de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Présente ton cœur au Seigneur, si tu as le désir. Et tu désirais aussi de fermer la porte sur tout ce qu'on raconte dans le monde, sur tout ce qui se dit, se prêche et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Fermer la porte sur la religiosité, la tradition, les rites. Fermer la porte sur ton doute, ta crainte, ta peur, tes angoisses. Fermer la porte et te trouver seul devant Dieu. Le Dieu de la grâce, le Dieu de l'amour, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la plénitude. Ce matin, laisse couler l'huile dans ta vie. Et ne prends pas cette bénédiction en vain. Mais cette bénédiction, elle est pour toi dans le but de faire avancer le royaume de Dieu et d'en faire entrer plus dans le royaume de Dieu.
C'est vrai que lorsque nous nous sommes convertis, il y a eu une visitation d'esprit, nous avons été convaincus, péché de jugement, par le Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit veut continuer à nous remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et ça ne déborde pas pour couler par terre, ça déborde pour arroser ceux qui sont secs dans la vie. J'arrive à la fin. C'est maintenant le moment de saisir ce que Dieu veut te donner. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Dieu veut te remplir à nouveau du Saint-Esprit. Dieu veut te rafraîchir. Comme le dernier chant qu'on a chanté, je crois. Je suis libre. Le Saint-Esprit veut te libérer. Libre pour libérer les autres. Ça, c'est recevoir la générosité de Dieu et la donner aux autres. Qu'allons-nous faire maintenant? Eh bien, nous allons passer aux actes. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord d'entrer dans une action que Dieu vous demande? D'accord comme cette veuve, de participer au miracle. Le miracle vient de Dieu, mais il veut que nous bougions. Et je ne vais pas prendre, disons, d'autres parallèles, d'autres comparaisons. Si on te met un beau plat devant toi, une bonne assiette bien pleine, cette assiette, si tu la regardes seulement, ne va pas te nourrir. Ah, vous êtes en train de penser à un bon repas. Vous prenez votre fourchette ou vous prenez votre cuillère, puis vous regardez et puis vous la portez à la bouche. Eh bien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. À nous de dire maintenant, Seigneur, je reçois le Saint-Esprit. Je vais vous demander quelque chose ce matin. Si vous voulez réellement être renouvelé dans le Saint-Esprit, être visité par le Saint-Esprit et voir l'huile qui coule constamment dans votre vie, l'inspiration, je vais vous demander de vous lever à votre place et de chanter un chant que j'ai composé il y a en 2007, où j'avais reçu cela du Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, rafraîchis-moi. Vous avez besoin d'être rafraîchi. Je trouve qu'il fait lourd ici. Il fait chaud. Mais le Saint-Esprit va nous rafraîchir. Il va nous libérer. Il va faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il faut lui ouvrir la porte. Il faut vider notre vie. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Merci à la louange de revenir. Pendant que les uns et les autres peuvent se lever à sa place et commencer à dire oui, moi je veux réellement le Saint-Esprit dans ma vie. Et on va le chanter une fois, et puis ceux qui connaissent ce chant, vous allez le chanter à nouveau. C'est un chant qui est très simple. Mais au moment où vous chantez, croyez réellement que vous saisissez le Saint-Esprit. Il y a un texte qui me vient, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont les mains dans la poche et qui disent « Seigneur, tu me remplis maintenant ». Non, c'est ceux qui saisissent les mystères du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit fait partie du royaume de Dieu. Et quand tu reçois, tu te laisses renouveler, tu saisis la richesse généreuse de Dieu. Amen.